Bonjour chers élèves. Cette leçon est destinée aux élèves de la première année du baccalauréat sciences économiques et de gestion. Elle porte sur la fusion et publipostage sous Microsoft Word. Avant cette leçon, on a traité les fonctions de base de Microsoft Word et qui constituent un prérequis pour cette capsule. À la fin de cette séance, vous devrez être capable de réaliser les différentes étapes d'un publipostage avec Word et personnaliser un courrier. Et pour atteindre cet objectif, ou bien ces objectifs, on va suivre le plan suivant. Commençons par une mise en situation. Votre lycée souhaite organiser une fête de fin d'année pour les élèves de la première année du baccalauréat sciences économiques et de gestion. À cet égard, le directeur de l'établissement vous a confié la tâche de préparer les invitations pour les élèves. Elle mettra donc à votre disposition un ordinateur connecté à une imprimante, les informations concernant les élèves, ainsi que le modèle de l'invitation à envoyer. En observant cette invitation, on remarque qu'elle comporte des informations qui sont communes à l'ensemble des destinataires. Alors c'est le texte fixe. Et d'autres informations qui sont variables en fonction des destinataires, c'est le texte variable. Et là où réside la complexité de la tâche qui vous a été confiée par le directeur de l'établissement. Parce que dans le cas d'un document standard, c'est-à-dire qu'il contient seulement des informations qui sont stables ou bien qui sont communes pour l'ensemble des destinataires, on pourra tout simplement imprimer autant de modèles que de destinataires. Supposons que votre lycée compte en moyenne 200 élèves. Donc, vous devez envoyer 200 invitations personnalisées. Et lorsqu'on parle de personnaliser, c'est-à-dire chaque élève recevra une invitation ou bien une invitation spécifique, c'est-à-dire qui contiendra son nom et son prénom. Alors, quelle est la solution dans ce cas? La solution est de ressaisir ou bien retaper cette invitation 200 fois, mais ça va demander beaucoup de temps et d'efforts. Alors, grâce à Word et à sa fonction de publipostage, envoyer ces 200 invitations personnalisées ne vous prendra que quelques secondes. Et chaque élève recevra donc son invitation avec ses informations personnelles. Donc, qu'est-ce que le publipostage? Et comment créer un publipostage sous Microsoft Word? Donc, le publipostage désigne une fonction de logiciel de traitement de texte Word permettant d'envoyer un document à un ensemble de destinataires et permet même de personnaliser ce document. C'est-à-dire personnaliser ce document, c'est-à-dire chaque destinataire ou bien chaque document, il contient ou bien contiendra les informations spécifiques à chaque destinataire, tels que le nom, le prénom, l'adresse et ainsi de suite. Et le principe du publipostage consiste en la fusion de deux documents. Un document de base, tel que par exemple une invitation, une convocation, voilà, donc une lettre d'une manière générale, une enveloppe, étiquette, etc. Voilà, et une source de données, alors qui contient la liste des destinataires ou bien les informations concernant les destinataires. Et la fusion entre le document de base et la source de données permet de reproduire autant d'exemplaires qu'il y en a des destinataires dans la source de données. C'est-à-dire, alors, la fusion des documents de base et la source de données
donnera bien sûr, ou bien permettra la création d'un troisième document, c'est ce qu'on appelle la lettre type. Et ces lettres, c'est ce qu'on appelle les documents personnalisés qui seront, que ce soit imprimés ou bien expédiés au destinataire. Alors, pour mieux assimiler le principe de fusion et publipostage, on va essayer de voir un exemple illustratif. Alors, dans cet exemple, on a deux documents. Alors, le premier document et un troisième document qui sera bien sûr créé à cet effet. Le premier document, c'est la source de données, alors qui contient la liste des destinataires ou bien les informations des destinataires. Dans cette source de données, on a des informations telles que le nom, c'est ce qu'on appelle les champs de fusion, le prénom et la date de naissance. Et on a 4 destinataires. Et chaque ligne d'information constitue ce qu'on appelle un enregistrement. Le document principal, comme vous le voyez, il contient des informations qui sont standards ou bien qui sont fixes ou bien communes à l'ensemble des destinataires, telles que par exemple la classe et l'année scolaire, et d'autres informations qui sont variables en fonction des destinataires, telles que le nom, le prénom et la date de naissance. Après fusion entre ces deux documents, c'est-à-dire la source de données et le document principal, alors la fusion de ces documents permet de reproduire un ensemble des exemplaires. Ici, on a 4 destinataires, donc on aura 4 attestations de scolarité personnalisées, c'est-à-dire spécifiques à chaque destinataire. Donc, après avoir expliqué le principe et les concepts utilisés dans le publipostage, maintenant on va essayer de voir les étapes de création du publipostage. Alors le processus de publipostage contient 6 étapes. La première étape, c'est la sélection du type de document. La deuxième étape, elle concerne la sélection des documents de base. Tandis que la troisième, elle concerne la sélection des destinataires. La quatrième étape, c'est l'écriture de votre lettre. Ensuite, la cinquième étape, l'aperçu de votre lettre. Et enfin, la sixième étape, c'est la fin de la fusion. Alors, pour bien assimiler ces différentes étapes de création de publipostage, je vais essayer de vous guider pas à pas dans Microsoft Word. Et prenons comme exemple la tâche qui vous a été confiée concernant la création de 200 invitations qui seront destinées aux élèves de votre lycée. Voilà. Alors, on va essayer de lancer Microsoft Word. Et on commence, alors, cette partie pratique, ou bien ce cas pratique. Alors, premièrement, on commence sur l'onglet, ou bien on clique, pardon, sur l'onglet Publipostage. Ensuite, démarrer la fusion et Publipostage. Alors, vous avez le choix entre lettres, courrier, enveloppe, étiquette, répertoire, etc. Alors, je vous conseille de choisir assistant, fusion et Publipostage. Donc, on clique sur l'onglet Publipostage. Ensuite, démarrer la fusion et Publipostage. Alors, vous avez le choix entre lettres, courrier, enveloppe, étiquette et ainsi de suite. Alors, je vous conseille de choisir assistant, fusion et Publipostage. Une fenêtre apparaît, ou bien un menu apparaît en droite de la fenêtre Microsoft Word. Alors, vous demandons de préciser le type de document sur lequel vous souhaitez travailler. Alors, le type de document, alors d'après cette liste de documents, le type de document se rapprochant le plus au document que nous voulons créer, c'est-à-dire cette invitation, est le document lettre. Suivante, document de base. Étant donné que nous avons déjà créé notre document, c'est-à-dire notre invitation, et nous l'avons déjà ouverte, ou bien nous avons déjà ouvert notre document, alors on choisit utiliser le document actuel. Si vous voulez utiliser un modèle
ou bien un document existant, alors vous pouvez cocher la case correspondante. Exemple, si vous avez déjà créé votre document, elle est déjà enregistrée sur votre ordinateur, alors vous pouvez cliquer ou bien cocher le bouton d'option « Utiliser un document existant » et puis sur le bouton « Ouvrir » et vous recherchez le document dans votre ordinateur et puis vous le sélectionnez. Alors maintenant, laissons utiliser le document actuel. Suivante, sélection des destinataires. Alors cette étape de Microsoft Word vous propose 3 choix. Le premier choix, c'est l'utilisation d'une liste existante. Alors c'est-à-dire, si vous avez déjà la liste des destinataires déjà créée et déjà enregistrée sur votre ordinateur. Tel est notre cas. Le deuxième choix, utiliser le contact ou bien les contacts Outlook. Alors si vous voulez utiliser vos contacts Outlook. Le troisième choix, saisie d'une nouvelle liste, c'est-à-dire dans le cas, si vous n'avez pas créé encore votre liste et vous souhaitez la créer, alors dans ce cas, alors vous pouvez cliquer sur le bouton « Créer ». Voilà une boîte de dialogue qui s'affiche. Alors dans cette boîte de dialogue, vous avez la possibilité de personnaliser les colonnes ou bien c'est ce qu'on appelle les champs. Alors on clique sur le bouton de commande personnalisée. Alors ce bouton de commande, il ne permettra que ce soit de renommer un ou plusieurs champs, de supprimer ou bien d'ajouter par exemple un nouveau champ qui n'est pas répertorié dans cette liste. Prenons un exemple. Supposons par exemple qu'on voudra supprimer un ensemble de champs qui sont inutiles, par exemple adresse de courrier, voilà, vous le supprimez, la même chose. Voilà, alors tous ces champs, ils sont inutiles pour nous. Code postal. L'adresse. Voilà, on a la possibilité aussi d'ajouter un nouveau champ. Voilà, on clique sur ajouter, par exemple, classe. Classe, OK. Et puis, OK. Alors maintenant, pour la saisie des enregistrements ou bien des informations concernant la destinataire, dans le champ civilité, on pourra par exemple insérer ou bien saisir monsieur, par exemple. Pour la saisie d'un nouvel enregistrement, on clique sur le bouton « Nouvelle entrée » et ainsi de suite. Et une fois terminé, alors vous validez par le clic sur le bouton « OK ». Alors Microsoft Word vous demande d'enregistrer cette liste d'adresses ou bien des destinataires. Alors vous donnez un nom à votre fichier et puis vous cliquez sur « Enregistrer ». Voilà. Ça, c'est le troisième choix. Alors pour notre exemple, on va essayer d'utiliser une liste existante, c'est-à-dire qui est déjà créée sur Microsoft Word et est déjà enregistrée sur notre ordinateur. Alors vous sélectionnez utilisation d'une liste existante, parcourir, voilà, source de données et puis ouvrir. Alors pour la liste des destinataires, elle comprend 3 champs. C'est le champ civilité, alors qui contient que ce soit monsieur pour les élèves de sexe masculin ou bien mademoiselle pour les élèves de sexe féminin, un autre champ le prénom et puis le nom, on clique sur OK. Suivante, écriture de votre lettre. Alors pour notre exemple, la lettre déjà saisie est déjà mise en forme. Alors si vous n'avez pas encore saisi votre lettre, alors vous pouvez faire ça dans cette étape. Mais remarquons, on va essayer de remarquer, ou bien on remarque dans cette invitation,
qu'il comporte seulement du texte fixe, c'est-à-dire les informations qui sont communes à l'ensemble des destinataires. Mais dans l'énoncé, il a été demandé de créer des invitations personnalisées, c'est-à-dire spécifiques à chaque destinataire ou bien contenant les informations spécifiques à chaque destinataire. Dans ce cas, on devra ajouter, c'est ce qu'on appelle les champs de fusion. Et pour ajouter un champ de fusion, tout d'abord, on positionne le curseur à l'emplacement où on veut insérer ce champ, par exemple ici. On clique sur le bouton « Insérer un champ de fusion ». On insère par exemple le champ « Nom ». Alors le champ « Nom », il apparaît entre guillemets. On répète la même chose pour les autres champs. Et n'oubliez pas de mettre des espaces si cela est nécessaire. Voilà, insérer un autre champ, par exemple le champ prénom. Et on pourra même mettre en forme les champs, par exemple, à l'aide de l'onglet Accueil. Il est également possible d'ajouter du texte au début de votre invitation en fonction de la valeur que peut prendre un autre champ. Par exemple, on voudra ajouter au début de l'invitation que ce soit cher élève ou bien cher élève. Ça dépend du sexe ou bien de la civilité des élèves. Alors, comme on a déjà vu, alors pour le champ civilité, il regroupe, ou bien on a déjà saisi dans le champ civilité, alors pour les élèves de sexe masculin, monsieur, et pour les élèves de sexe féminin, mademoiselle. Alors, pour faire ça, on va essayer de positionner tout d'abord le curseur à l'emplacement où on doit afficher cette règle. On clique sur le bouton règle et le plus utile, c'est si, alors, sinon. Si le nom de champ civilité est égal à monsieur, et il faut faire attention ici parce que Microsoft Word, il permet de respecter la casse. C'est-à-dire si vous avez saisi monsieur avec M en majuscule et les autres en minuscule, alors vous pouvez faire la même chose. Insérer le texte suivant, cher. Sinon, pardon, cher élève, et puis cher élève. On valide par OK. Suivante, aperçu de lettres. Et maintenant, on pourra afficher les différentes invitations en cliquant sur le bouton de défilement, que ce soit suivant ou bien précédent. Voilà. Alors, vous pouvez modifier votre liste de destinataires, par exemple, tel que trier votre liste de destinataires en fonction d'un critère tel que, par exemple, vous pouvez la trier en fonction du nom, par exemple, par ordre croissant de A à Z. OK. Voilà. Donc, c'est déjà trié. Voilà. Ou bien, exclure quelques destinataires. Par exemple, on voudra envoyer cette invitation seulement aux élèves de sexe masculin. Ça, c'est un exemple. On clique sur Filtrer. Si le nom du champ civilité est égal à monsieur, voilà, il sera exclu bien sûr de la liste des destinataires tous les destinataires qui ont dans le champ civilité monsieur ou bien de sexe masculin. Alors on va essayer de voir. Maintenant, il ne restera que 2 destinataires. Enfin, suivante, fin de la fusion. Et maintenant, alors vous pouvez, que ce soit imprimé, ces invitations, alors vous pouvez cliquer sur imprimer, tous OK. Et bien sûr, vous pouvez choisir le nom de l'imprimante et ainsi de suite. Ou bien
afficher l'ensemble des invitations dans un seul document, voilà, nouvellement créé à cet effet. Voilà. Ici, on a laissé seulement 2 invitations. C'est la fin de cette leçon et merci pour votre attention.